On se retrouve pour une vidéo spéciale pour découvrir ensemble les deux presses à chaud incroyables de chez Cricut, la EasyPress 3 et la EasyPress Mini. Si tu aimes personnaliser des vêtements, des sacs ou des accessoires, ces deux machines vont vite devenir tes nouvelles meilleures amies. Au programme, je te fais une présentation des deux machines, je te fais une rapide comparaison et bien sûr une démonstration. Alors installe-toi confortablement et let's go! On commence par la EasyPress 3. C'est une presse à chaud grande taille, au look moderne avec sa jolie couleur bleu clair. Elle existe en deux formats, 22,5 par 22,5 cm et 30 par 25 cm. Elles sont idéales pour des t-shirts, des tote bags ou encore des housses de coussin. Grâce à sa plaque chauffante en céramique, la chaleur est parfaitement homogène et peut atteindre jusqu'à 205 degrés, assurant des transferts solides et durables. Son gros plus, c'est qu'elle est connectée directement en Bluetooth grâce à l'application Cricut Hit que tu peux télécharger sur ton smartphone. L'appli t'indique exactement la température et le temps nécessaire selon le matériau que tu utilises. Tu peux aussi régler la température manuellement avec les boutons directement sur la machine. C'est hyper intuitif. En revanche, il y a des erreurs à éviter avec la EasyPress 3. Il ne faut jamais l'utiliser sans sa base isolante qui est fournie avec, car elle pourrait brûler ta surface de travail et endommager aussi ta presse. Donc une fois que ta presse est chaude, toujours la mettre sur sa base. Deuxième erreur, pense toujours à préchauffer le tissu, déjà pour éliminer l'humidité et assurer une adhésion optimale, mais aussi pour éviter les plis sur ton tissu. Troisième erreur, respecte bien et strictement les temps indiqués par Cricut Hit. Une pression trop longue peut abîmer ton matériau et ton motif. Passons à la EasyPress Mini. Elle est toute petite mais super puissante. On dirait un mini fer à repasser ultra mignon, parfait pour les petites surfaces comme les casquettes, les chaussures, les peluches ou les petits accessoires difficiles à personnaliser avec une grande presse. Elle chauffe rapidement, dispose de 3 réglages de température, faible, moyen et élevé. Son format compact te permet d'atteindre des zones compliquées sans effort. Attention, elle n'a pas de minuteur intégré, donc garde bien une minuterie à portée de main. Je te parle maintenant des erreurs à éviter avec la EasyPress Mini. Ne reste jamais immobile trop longtemps sur la même zone, car cela risque de brûler ton matériau. Bouge doucement et régulièrement pour répartir la chaleur. Deuxième erreur, évite de choisir la température la plus élevée pour les matériaux sensibles, comme le cuir ou le simili-cuir, afin de ne pas détériorer ton projet. Personnellement, j'utilise que la fonction faible ou moyen. Et troisième erreur à éviter, toujours utiliser la base isolante fournie pour éviter tout risque de brûlure ou de dommages sur ta surface de travail. Passons à la comparaison rapide entre l'EasyPress 3 et l'EasyPress Mini. Pour commencer, la taille. L'EasyPress 3 est idéal pour les grandes surfaces comme les t-shirts, les tote bags, les housses de coussin. L'EasyPress Mini, elle, est parfaite pour les petits objets ou les zones difficiles d'accès. La température. L'EasyPress 3 offre un réglage précis au degré près. L'EasyPress Mini propose seulement 3 niveaux prédéfinis. Le minuteur aussi est intégré dans la EasyPress 3 qui n'est pas disponible sur la Mini. Et en termes de portabilité, la EasyPress Mini est plus compacte et pratique à transporter, contrairement à l'EasyPress 3 qui elle est plus imposante. Personnellement, je trouve que les deux se complètent à merveille selon ce que tu veux créer bien sûr. Je vais maintenant te faire une démonstration des deux presses en commençant par la EasyPress 3. Je te montre comment personnaliser un t-shirt facilement. Premièrement, je prends un t-shirt et un motif que j'ai découpé naturellement avec ma Cricut. Je positionne ensuite le motif au mieux et je presse avec ma EasyPress 3 en respectant bien le temps de pressage et la température.
J'attends quelques minutes que la partie en plastique refroidisse et je le pèle à froid. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour la démonstration de la EasyPress Mini, je customise une chaussure. Cette petite presse est plus maniable que la précédente. Elle est parfaite pour un projet comme celui-ci où la zone à chauffer est plus étroite et bombée. Je place le motif sur ma chaussure et je chauffe le vinyle en faisant des mouvements circulaires sur le motif. Pareil, une fois refroidi, je retire délicatement la partie en plastique et voici le résultat final. Voilà, tu sais maintenant tout sur les presses de chez Cricut. J'espère que cette vidéo t'a aidé à faire ton choix. Personnellement, j'utilise les deux régulièrement et je les trouve très complémentaires. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Pour me soutenir, pense aussi à t'abonner et à laisser un like. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis To Création, je suis là pour t'aider dans tes projets créatifs et ouvrir ton esprit artistique. Bonne création, ciao!